Salut, alors bienvenue pour la vidéo de la semaine. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais le nombre de fois où tes proches, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le domaine familial, vont te reprocher soit de ne pas les écouter, soit de ne pas les comprendre, soit de. Ouais, cette impression enfin, cette frustration en fait, que l'autre a parce que toi, tu as beau faire des efforts de ton côté, tu as beau te dire, bah si, mais j'arrête pas de te parler, mais tu as l'impression qu'il n'y a, il y a pas de connexion en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire, tu ressens cette frustration, soit parce que toi tu l'as vécu, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne t'entend pas, qu'on ne te comprend pas, soit parce que tu as déjà fait le reproche de ne pas écouter ou de ne pas comprendre. Et pour arriver à améliorer ça, je te propose trois étapes. La première, on va revenir sur cette règle des 4% que j'ai abordée dans la dernière vidéo, mais ça c'est vraiment important et je te conseille vraiment, vraiment, vraiment d'intégrer. Tant que tu n'as pas intégré ça, ça va être dur de passer au reste. Mais ce fameux 4%, c'est cette grande règle que les neurosciences aujourd'hui nous expliquent, qui est que notre cerveau conscient, notre conscience, ne peut, on ne peut avoir conscience que de 4% des perceptions que nos sens nous envoient. Ça veut dire que toute la réalité, on n'en perçoit que 4%. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut arriver à s'imposer en disant, OK, j'ai capté ça. Là, je peux vous donner l'exemple. Je suis dehors. Vous devez peut-être entendre des sons d'oiseaux dans la vidéo. Moi, je les entends pas. Je suis focus sur ce truc-là. Je sais qu'il y en a, mais je les entends pas. Je sais pas exactement quand est-ce qu'ils se déclenchent et pourtant, ça arrive à mon oreille. Mais mon cerveau, comme je suis focus sur la vidéo, il ne traite pas ça. Mon conscient ne veut pas le savoir, donc mon inconscient l'entend, mon inconscient le gère. S'il y a une énorme détonation, mon inconscient va là le porter à mon conscient, mais tout ce qui ne représente pas des choses importantes pour moi, ça dégage. Là, je viens de me rendre compte qu'il y a le chat qui vient de se barrer. Mais je m'en suis aperçu, il était déjà au milieu de la vidéo parce que je suis focus sur autre chose. Donc, c'est vraiment intégrer ça. Toutes ces informations que l'on reçoit, il y en a 96%, on passe à côté. Ça, c'est cette règle-là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'accepter, ce truc-là. Voilà. Donc, allez voir d'autres vidéos, allez taper sur le moteur de recherche neurosciences, allez essayer de vous intéresser à ça. Essayez de, voilà, confrontez-vous à ça, ne me croyez pas sur parole, mais vraiment rendez-vous compte qu'on ne perçoit pas toute notre réalité. Après, si c'est plus de 4%, tant mieux. Moi, les chiffres que j'ai, c'est ça. C'est 4%, ça veut dire 96% des informations qui m'arrivent ne sont pas portées à ma conscience. Une fois qu'on a compris ça, la deuxième étape, c'est l'accepter. Et c'est là souvent où ça frotte un peu, parce que on va être sur un côté, on a toute notre éducation, toutes nos croyances qui vont dire, ouais, mais enfin là, tu es un petit peu nombriliste, tu t'occupes que de toi. Ouais, mais moi, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens. Plus j'avance, plus je me rends compte que pour m'occuper des autres, il faut d'abord que je m'occupe de moi. C'est-à-dire, une fois que j'aurai accepté mes 4%, je serai peut-être capable de comprendre les 96 autres pourcents. Mais tant que je n'ai pas accepté mes propres 4%, tant que je n'ai pas accepté que mes 4% que je perçois, c'est mon monde, aussi imparfait soit-il, c'est mon monde, et il n'y a pas à savoir si j'ai tort ou si j'ai raison. J'ai forcément raison, puisque c'est ce que j'ai décidé de vivre. Vous voyez, est-ce que c'est bien ou pas bien de ne pas entendre les oiseaux? Je ne vais pas le savoir. Je m'en fous. C'est comme la dernière vidéo quand je vous parlais des poteries de Valoris. Est-ce que c'est pas bien ou pas bien? Est-ce que c'est être quelqu'un de non concentré ou de non intéressé de ne pas voir les poteries de Valoris quand tu fais du vélo à Valoris? Je m'en fous. C'est pas la question. Et vous voyez, on est toujours dans cette recherche de se dire, on a besoin de se rassurer en fait. Donc nos 4%, on a tendance à vouloir prouver au monde entier que les 4 petits pourcents que l'on perçoit, c'est le monde, alors qu'en fait, ben non, ça n'est qu'une infime partie. Et surtout, comme on a besoin de se rassurer, on va aller voir chez les autres ce qu'ils pensent. Et donc, alors, est-ce que tu peux me confirmer que j'ai raison? Et donc, du coup, les personnes qui vont percevoir à peu près les mêmes 4% que nous, ça va être nos potes. Et ceux qui ne perçoivent pas les mêmes 4% que nous, bah ceux-là, c'est plutôt des gros blaireaux. Et ça a même tendance à être des ennemis quand on voit le nombre de conflits qu'il y a sur la planète. Le souci, c'est qu'en raisonnant comme ça, eh ben, tu as peu de chances pour tomber sur les mecs qui vont avoir les 4 petits pourcents identiques aux tiens. Tu as plus de risques de croiser des mecs qui voient les 96 autres pourcents de la réalité. Donc, en étant dans cette logique-là, tu as plus de chances de rencontrer des ennemis que des amis. Donc, c'est pour ça qu'il faut couper le problème à la base, couper le problème à la racine, en disant, mais je ne vais pas chercher à savoir si j'ai raison, si j'ai tort. On s'en fout. C'est la vie que j'ai décidé de vivre, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être connecté avec vous sur ma terrasse et de ne pas m'occuper des bruits des petits oiseaux. Je ne sais pas exactement ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Je n'en sais rien. Je m'en contrebalance. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison de faire cette vidéo sur la terrasse. Je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison quand je dis qu'il y a des oiseaux ou pas d'oiseaux. Je n'en sais rien et je m'en fous.
C'est ça, s'accepter. C'est vraiment ça qui est important et je vous invite vraiment à passer du temps à ça. Alors là, pour les petits oiseaux, on s'en fout un peu, c'est facile à faire. Mais quand on débute, il faut commencer par ça. Il ne faut pas se poser d'autres questions. On ira s'attaquer à des chantiers plus gros quand on sera plus à l'aise avec le sujet. Mais vraiment, moi, je vous invite à y aller step by step et à accepter vos 4%, aussi imparfaits soient-ils, et surtout cette imperfection-là qu'il faut accepter. Et une fois que vous aurez accepté ça, euh, vous allez pouvoir vous amuser à changer votre fréquence. C'est-à-dire que vous captez, vous êtes sur une fréquence. Moi, je suis sur la fréquence ordinateur. Là, tout de suite, je ne suis pas sur la fréquence qui se passe là-bas. Donc, si je veux entendre ce qui se passe là-bas, je vais devoir changer ma fréquence. C'est un peu comme un poste de radio. Et c'est là, c'est avoir envie de faire ça. Et pour avoir envie de faire ça, pour moi, il faut passer par cette étape de s'accepter soi et de s'apprécier, et d'apprécier ce que l'on vit, quoi. Point final. Et une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir m'amuser à changer de curseur et aller écouter l'autre. Pour faire ça, je me suis rendu compte que il y avait souvent une peur à changer sa fréquence. C'est une peur de se trahir, une peur de perdre sa personnalité, une peur de se dire oh là là, mais si jamais j'accepte d'écouter l'autre, je vais être obligé d'accepter ce qu'il dit. Non, c'est assez formidable. C'est qu'on va se rendre compte qu'on a la capacité à comprendre ce que dit l'autre, à entendre les choses qu'il dit, mais on a le droit de dire non, non, mais moi je n'accepte pas de vivre tes 4% à toi. Ça m'intéresse d'aller les entendre, ça m'intéresse d'aller les écouter, ça m'intéresse d'aller les comprendre, mais comprendre, ça ne veut pas dire accepter de les vivre. C'est ton histoire, c'est pas la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas à se renier, il n'y a pas à avoir peur de renier sa personnalité. Je fais des formations sur la relation client ou la relation managériale. Dans la relation managériale, à un moment donné, en tant que patron, il va peut-être falloir que tu recadres certains retards, parce que tu ne peux pas l'accepter. Pour autant, tu peux le comprendre. La personne doit déposer son gamin à l'école, elle court partout, je sais pas. Tu peux largement comprendre que cette personne-là soit en retard. C'est pas un souci. C'est pas pour autant que tu vas l'accepter et que tu vas mettre en péril les règles du jeu de ton mode de fonctionnement en disant on accepte tous les retards. Non, c'est pas parce que tu comprends que tu acceptes. Tu peux faire ce tri-là. Mais quand tu vas l'aborder de cette façon-là, le fait de prendre le temps, de faire l'effort d'aller comprendre l'autre, tu partages en fait son monde. Il y a un vrai respect, il y a une vraie tolérance. Et à partir du moment où tu vas respecter son monde, la personne, elle est vraiment la même de venir respecter le tien. Et en tout cas, dans cet exemple-là, de respecter le monde que vous avez en commun avec ses règles du jeu, etc., qui sont peut-être des contraintes, mais sont des règles que tout le monde va accepter. C'est pas un souci. La règle n'est pas là pour faire suer, si elle est bien faite. Mais du moment que tu vas chez l'autre, l'autre va chez toi, en fait, on va se retrouver autour peut-être de ce que tout le monde cherche, qui est l'humanité. Tout le monde dit que l'homme est dégueulasse et voilà, ne sait pas se comporter, mais c'est pas l'homme qui se comporte mal, c'est que l'homme laisse parler son animal. Si jamais on vient se connecter à ce qui nous unit, à ce côté humain, il y a plus de conflit avec l'autre. Je suis capable de comprendre qu'ils sont en retard, pas de problème, pas de problème. Donc c'est vraiment ça la démarche, c'est je change de fréquence, je vais me mettre sur une autre fréquence. Pour essayer d'illustrer ça, je vais vous prendre un cas concret de ce que je vis aujourd'hui. À partir du moment où je commençais à faire ces vidéos, je me suis dit, mais il y a un truc qui me rend dingue, qui m'agace chez les autres, parce que ce n'est pas mes 4% à moi, mais comment peut-on voir le verre à moitié vide? C'est pas possible. Toi, c'est ces gens qui sont atteints de rectomyopie. La rectomyopie, c'est un petit clin d'œil à Richard Robé. Je vous invite, c'est un Canadien, je vous invite à taper son nom sur YouTube. Moi, c'est quelqu'un qui me fait marrer et qui m'inspire. Et Richard Robé, en fait, il parle de rectomyopie pour parler du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et il t'explique que la rectomyopie, c'est une maladie congénitale, qui est plus con que génitale, vous allez le voir, parce qu'en fait, c'est une maladie qui consiste à avoir le nerf optique qui est branché directement au trou de balle. Donc, du coup, eh ben, tu vois de la merde toute la journée. Donc, lui, il a cette façon assez provocante et amusante de parler de ça. Donc, ça me fait marrer. Et le principe me fait marrer, mais quand je croise quelqu'un qui a atteint de rectomyopie, ça me gonfle. Je me dis putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me rends compte que quand je suis dans ce truc-là à m'agacer, ben c'est pas l'expérience que j'ai envie de vivre. Donc il faut que j'arrête d'être dans mes 4%, si jamais je veux changer. Hein. Si je ne veux pas changer, je serai dans mes 4% et je vais me prendre la tête avec lui. C'est pas un souci. Je peux choisir. Donc non, je vais juste m'amuser à dire ok, change de fréquence, va chez lui. Mais c'est pas ça qui fait que moi demain je verrai la vie du mauvais côté. C'est pas parce que je vais m'autoriser à y aller que je vais voir la vie du mauvais côté, moi, à partir de maintenant, qui va me gangréner. Moi, non, j'ai le choix, je fais ce que je veux. Mais par contre, ça va être intéressant pour moi d'aller comprendre, en fait. Et à partir du moment où je vais
l'écouter et qui va me dire, ben, il va me faire la liste de tout ce qui se passe de mal dans sa vie, dans sa journée, tout ce qui est catastrophique. Je vais, là, je vais être dans, pas en admiration, mais subjugué. Je vais dire, ah mais toi, tu vois les choses comme ça. Ah d'accord. Ah mais toi, tu vois une conséquence entre ça et ça. Waouh. Ah mais c'est dingue. Mais waouh, c'est formidable même. Tu arrives à utiliser des mots que tu n'aurais jamais pensé au départ. Parce que tu es chez l'autre. Ah ouais, tu vois ça comme ça. Ok, ok, ok. Et c'est une fois que je suis allé chez lui, une fois que j'ai fait cet effort en fait de juste d'aller comprendre l'autre. Parce que finalement, le fait de voir le mauvais côté des choses, il y a plein de fois où moi aussi c'est le cas. Selon l'humeur que j'ai, selon l'énergie que j'ai, selon l'émotion dans laquelle je suis capable de le comprendre. Et ça m'arrive. Et donc c'est ça qui va nous relier. C'est ça qui va nous relier. C'est cette fameuse humanité dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. En fait, à partir du moment où je suis relié à lui, je peux éventuellement lui m'amuser. Alors, je vais y aller avec ma façon de faire à moi, soit en conseillant, soit en provoquant, soit en rigolant, soit en moquant de lui, en ironisant. Peu importe, je vais y aller avec mes propres outils à moi. Mais je vais dire, tiens, et tu prends du plaisir en fait à vivre ça? Bah non, ok. Et qu'est-ce que tu pourrais changer alors? Et là, il va commencer à pouvoir écouter. Et là, cette personne-là, on va pouvoir avoir un échange et éventuellement modifier nos comportements. Alors que si je suis focus dans mes 4%, à essayer de lui prouver par A plus B que c'est mes 4%, que c'est mon monde qu'il doit vivre, lui, il n'en a rien à foutre de vivre ça. Lui, il est dans son monde à lui, il est dans ses 4% à lui. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Quand on est chacun de son côté en train de prouver à l'autre que nos 4% sont les seuls possibles, il n'y a pas de discussion possible. Il y a ce que l'on vit aujourd'hui, conflit sur conflit. Soit plutôt petit conflit avec une bonne engueulade, soit des conflits plus gros qui durent depuis des années et sur lesquels il y a des morts. Je vous invite vraiment à respecter ces étapes-là, à intégrer cette notion de 4%, accepter vos 4%, accepter votre monde imparfait, accepter le fait que vous ayez décidé de vivre ça. Et puis du coup, de vous amuser, allez vous promener chez les autres. Allez, ce qu'on appelle écouter pour comprendre et arrêter d'être dans ces 4% à soi où on écoute pour répondre. Alors que là, c'est écouter pour comprendre. Ça marche? Je crois que j'ai fait un petit lapsus dans la vidéo. L'idée, c'est d'écouter pour comprendre et pas d'écouter pour répondre. Encore une fois, ne me croyez pas. Continuez de faire comme vous faites toujours. Les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. Donc, si vous avez envie de vous amuser, changez votre fréquence, débranchez le côté, la fameuse rectomyopie, hein, débranchez le nerf optique, vous allez brancher ailleurs, ou pas. Faites exactement ce que vous voulez. Et puis après, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez vivre, comment vous voulez le vivre. Amusez-vous, essayez, tentez. Retenez ce truc-là. Est-ce que vous êtes en train d'écouter pour répondre ou être en train d'écouter pour comprendre? Ça vous permet peut-être de vous mettre au départ dans le bon questionnement pour changer votre relation aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous aura permis de comprendre comment vous pouvez changer d'état d'esprit pour améliorer votre relation avec les autres. Si vous souhaitez être accompagné sur la relation managériale, commerciale ou autre, c'est plutôt là-dessus où je peux vous aider. Et si vous voulez bosser un peu plus profondément aussi sur quels sont, vous, vos fameux 4% et comment les accepter, là aussi, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Donc, j'attends vos appels. J'ai un peu foiré la fin, mais c'est pas grave. On va la valider comme ça. Ciao, bonne semaine et au week-end prochain. Salut!